Que le Dieu éternel, dans son infinie miséricorde, enveloppe votre vie et celle de votre famille comme un manteau de lumière, avec sa paix, sa protection et sa présence. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre guide constant, le phare dans votre nuit obscure. Il ira devant vous, gardera vos pas par derrière, et vous couvrira de tous côtés. Que son précieux sang soit un sceau inviolable, un mur autour de votre foyer, s'étendant du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous déclarons, au nom puissant de Jésus, que la victoire divine se manifeste dans chaque domaine de votre existence. Que votre foyer devienne un sanctuaire de paix. Que l'amour soit renouvelé dans votre mariage. Que la prospérité coule dans vos entreprises. Que les rêves de Dieu se réalisent dans vos désirs les plus profonds. Que le ciel s'ouvre sur vous avec une puissante visitation du Saint-Esprit. Viens, Seigneur Jésus, et touche nos vies avec ton autorité céleste. Que chaque âme qui s'unit à cette prière soit enveloppée par ta gloire et ta grâce abondante. Et Seigneur, comme un enfant qui rentre à la maison, nous demandons pardon pour tous nos péchés. Lave-nous, sanctifie nos lèvres, nos yeux, tout notre être. Nous nous abandonnons complètement à toi, Jésus, et te consacrons ce jour afin qu'il soit un jour de bénédiction. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui peut changer le cours de votre histoire. C'est l'intimité de David avec Dieu et comment cela a impacté son destin. Car, comprenez ceci, votre intimité avec Dieu n'est pas seulement un moment de prière le matin. C'est la boussole qui définit votre destin. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 30, si vous pouvez me suivre, faites-le. Soit en écoutant attentivement, soit avec votre Bible ouverte. Le premier livre de Samuel 30, à partir du verset 3, dit « Lorsque David et ses hommes arrivèrent à la ville, ils virent qu'elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Ils n'avaient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David furent aussi emmenées captives, Ahinoam, la Jizréélite, et Abigaïl, la femme de Nabal, le Carmélite. Et David fut très angoissé, car le peuple parlait de le lapider. Tous étaient tamés à cause de la perte de leurs fils et de leurs filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. C'est la première partie, et je veux que vous imaginiez la scène avec moi. David faisait la volonté de Dieu. Il n'était pas en rébellion. Dieu avait un plan grandiose pour sa vie. Mais la Bible dit que, pendant qu'il était absent, une armée ennemie attaqua Tsiklag. C'était la ville où se trouvaient les femmes et les enfants de ces hommes. Quand David revint, ce qu'il trouva n'était pas la chaleur d'un foyer. C'était l'odeur de fumée et le silence désolateur, là où il y avait eu des rires d'enfants. La ville était détruite. Leurs pleurs n'étaient pas seulement de tristesse. C'était un pleur d'impuissance, un cri venu du fond de l'âme. Tout ce qu'ils aimaient leur avait été arraché. Et après les pleurs, vint la tension. La douleur, lorsqu'elle n'est pas remise à Dieu, cherche une cible. Et leur cible fut David. Certains hommes commencèrent à le maudire, d'autres voulaient le tuer. Les gens essaient toujours de blâmer les autres pour leurs défaites et leurs problèmes. David n'était pas coupable. Il combattait les batailles du Seigneur, mais à leurs yeux, il avait échoué.
Au milieu de ce chaos, avec le cœur brisé par sa propre perte et menacé par les hommes qui le suivaient, la Bible dit quelque chose de puissant. David se fortifia en l'Éternel. Nous vivons tous des moments de chaos. Des moments où le sol semble disparaître sous nos pieds. Vous regardez autour de vous et rien n'a de sens. Peut être que, comme David, vous faites l'œuvre du Seigneur. Cependant, votre maison, votre famille, votre santé sont attaquées. Et voici la clé. David décida de se fortifier en Dieu. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que, même avec l'âme qui saigne, vous murmurez « Seigneur, je te fais confiance ». Cela signifie que, au milieu de la tempête, vous pliez les genoux et priez. C'est un acte de foi tenace. David avait cette connexion, cette conviction que même dans la ruine, Dieu avait encore un plan. Au verset 7, l'histoire continue. David dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi l'éphod. » Et Abiatar le lui apporta. Alors David consulta l'Éternel, disant, « Poursuivrai-je cette troupe? » Lot Indraye. Et l'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu l'atteindras certainement et tu recouvreras tout. » Pensez-y. David, le grand guerrier, l'homme qui tua un géant, ne fit pas confiance à sa propre épée. Il demanda la permission à Dieu avant d'agir. Gravez cela dans votre cœur. Bien qu'il aurait pu être impulsif, bien qu'il aurait pu ordonner à ses hommes de poursuivre les ennemis, il préféra prier et demander la direction. Combien de fois ne faisons-nous pas cela? Face à un problème, nous passons à l'action avec nos propres stratégies, nos propres idées. Mais celui qui a une parole de Dieu n'a pas seulement un soutien, il a une permission céleste. Et cette parole devient une bénédiction en mouvement. La direction vient avec la bénédiction. David comprenait cela, et cela m'émeut. Car quelqu'un qui croit vraiment qu'une parole de Dieu et tout est prêt à voir des miracles. S'il agissait par logique, il aurait peut-être eu du succès. Mais il préféra dépendre de Dieu. Notre dépendance est adoration. Notre dépendance est foi. Et cette dépendance accélère le but. Dieu éprouvait le cœur de David et il fut approuvé. Il ne savait pas où aller. Il n'avait ni GPS, ni hélicoptère. Il avait besoin d'un miracle, d'une direction divine. Et voici une autre réflexion. Les gens vous aiment jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Ils vous soutiennent tant que tout va bien. Mais au moment où vous échouez ou que les circonstances changent, beaucoup s'éloignent. C'est comme si leur amour était conditionné par vos victoires. Cela fait partie du processus. Cela fait partie de l'école du Saint-Esprit dans nos vies. Jésus a connu cette douleur. La même foule qui criait « Hosanna » fut celle qui cria « Crucifie-le ». Beaucoup de gens ne savent pas gérer cela. L'âme se révolte. Beaucoup de discours que nous entendons aujourd'hui sur Internet proviennent de personnes blessées, abandonnées, trahies. Des personnes qui disent « Je ne fais plus confiance à personne ». Je sais, cela fait mal, cela blesse l'âme, cela met en colère. Mais, malgré tout, nous devons apprendre à gérer les situations. Écrivez dans les commentaires, si vous voulez vous en souvenir, j'ai besoin d'apprendre à gérer les situations. Quand une personne est blessée, elle devient hypersensible. C'est comme quelqu'un qui a subi une opération au bras.
Un léger contact provoque un cri de douleur. Dans la vie, c'est pareil. Les personnes blessées réagissent de manière explosive à de petits détails. C'est pourquoi il est si important d'être guéri par Dieu. Pour revenir à l'histoire, au verset 14, David rencontre un homme sur le chemin. C'était un serviteur égyptien laissé pour compte par l'armée ennemie. Et David l'aide, lui donne de l'eau et de la nourriture. Et cet homme, qui avait été rejeté par les siens, devient la clé de la victoire de David. Il dit, « Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas, et je te mènerai vers eux. » Regardez comme c'est formidable. Pendant que David pleurait à Tsiklag, Dieu était déjà en train de positionner la clé de sa victoire au milieu du désert. Dieu prépare les gens, il prépare les portes ouvertes. Quand vous êtes dans la direction de Dieu, vous êtes avec celui qui ouvre les portes. Il y a des personnes que Dieu va déplacer de certains endroits juste à cause de vous. Dieu va placer des gens pour vous aider, simplement parce que vous marchez dans la bonne direction. Vous attirez les aides du destin. Vous n'êtes pas seul. Je veux que vous retourniez au verset 8. Alors David consulta l'Éternel. Et le Seigneur répondit, « Poursuis-les, car tu les atteindras certainement et tu recouvreras tout. » Savez-vous ce que les hommes font? D'abord ils agissent, puis ils demandent l'aide à Dieu. D'abord ils ouvrent l'entreprise, et ensuite ils demandent de l'aide. D'abord ils déménagent, et ensuite ils prient. Et quand tout tourne mal, ce n'est qu'alors qu'ils cherchent Dieu. Mais David fit le contraire. Il demanda d'abord, « Seigneur, seras-tu avec moi pour cela ?» C'est puissant. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons demander à Dieu, « Es-tu dans cela? Seras-tu avec moi ?» Ne faites pas confiance à vos capacités, aussi grandes soient-elles. Vous avez besoin de la direction de Dieu. Agir d'abord et prier ensuite, c'est comme construire une maison. Puis appeler l'architecte pour voir si les fondations sont correctes. Priez d'abord, recevez la direction, puis agissez. David obtint une autorisation du ciel. Et quand vous avez une autorisation divine, peu importe si l'armée ennemie est 10, 20 ou 40 fois plus grande, vous allez vaincre. Ne me demandez pas comment, mais vous allez vaincre. Les sentiments ne sont pas des faits. Les sentiments sont comme des nuages, ils passent et changent de forme. Aujourd'hui vous voulez une chose, demain vous en voulez une autre. Mais la direction de Dieu est ferme, c'est une ancre pour votre âme. Il est terrible d'être sous la direction de quelqu'un qui n'écoute pas Dieu. C'est quelqu'un qui est emporté par le vent de ses émotions. Mais quand vous êtes sous une direction qui vient de Dieu, vous êtes protégé. C'est pourquoi nous devons éviter les décisions émotionnelles. Je me bats moi-même avec cela. Mais j'ai appris avec Abraham. Quand Dieu lui demanda de livrer son fils, le lendemain matin, à l'aube, il alla faire ce que Dieu lui avait dit. Il n'hésita pas. L'obéissance immédiate est le langage de l'amour et de la confiance dans le royaume de Dieu. Plus vous obéissez rapidement, plus Dieu peut vous confier ses secrets. David a conquis. David vainquit cette armée et recouvra tout. Il eut une grande victoire. Et les mêmes hommes qui voulaient le lapider, maintenant le levaient et disaient, « Tu es l'homme, David. » Mais David savait que quand Dieu donne la direction, cela ne dépend plus de nous. Il suffit de suivre le courant et les choses se produiront.
Je laisse cette instruction dans votre cœur, au nom de Jésus. Maintenant, je veux déclarer sur votre vie le psaume 91. Recevez cette parole comme une muraille de protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et un rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais elle n'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges, à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'a aimé si tendrement, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions. Avez-vous déjà laissé votre demande dans les commentaires? Je veux demander quelque chose à toutes les mères qui m'écoutent maintenant. Il est très important que vos enfants connaissent la direction de Dieu. Partagez cette prière avec eux, avec vos belles-filles, vos beaux-fils, avec vos petits-enfants. Prions. Laissez-moi prier pour vous et vous bénir. Seigneur, Dieu et Père, donne la victoire à cette personne qui m'écoute maintenant. Répands ta grâce et ta faveur sur sa vie. Ma prière, Père, est qu'elle soit visitée dès maintenant par ton pouvoir. Qu'il y ait victoire à tous les niveaux. Que tous les blocages de Satan tombent à terre. Tout ce que l'ennemi a dressé contre cette personne, nous déclarons que cela ne prospérera pas. Maintenant, nous brisons l'influence de Satan sur sa vie, sur sa famille, sur ses affaires. Nous déclarons, mal, c'est fini pour toi. Sors de cette maison, sors de ce lieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'avancement arrive, la transformation entre, le changement vienne. Je prie en brisant maintenant les chaînes de l'ennemi. Et je déclare, Seigneur, ta bénédiction sur cette vie. Nous prions maintenant, Père, en déclarant qu'il y aura transformation dans ce foyer. Que la paix de Dieu y règne. Je prie aussi pour quiconque est malade, au nom de Jésus, qu'il soit guéri maintenant. Jésus-Christ apporte la santé. Toute allergie, rends-toi à Jésus. Tout cancer, rends-toi à Jésus. Tout poids dans les jambes, les épaules, le dos, rends-toi à Jésus. Seigneur, qu'il y ait maintenant une guérison totale et une restauration complète. Donne la victoire, Père. Donne la victoire à cette maison, à cette famille. Brise maintenant les chaînes de l'ennemi, au nom de Jésus. Apporte des temps de rafraîchissement, des temps d'abondance, des temps de croissance surnaturelle. Je prie pour qu'aujourd'hui soit un jour de portes ouvertes, de sécurité. Que le Seigneur garde notre entrée et notre sortie et nous délivre de toute méchanceté. Au nom de Jésus,
Nous demandons et recevons ta bénédiction et ta faveur. Amen. Puissante prière du psaume 23. Bonjour, que Dieu et les cieux gardent votre vie. Il existe une prière particulière qui, lorsqu'elle est prononcée, est celle qui est vraiment priée. Avec beaucoup de foi, elle a le pouvoir d'apporter la prospérité. Elle a le pouvoir de bénir votre vie financière. Et cette prière est celle du psaume 23, la prière de David. En ce moment, je vais prier cette prière avec vous. Il est très important pour vous, chaque fois que vous le souhaitez, d'entrer sur cette chaîne et d'écouter cette prière. Ce serait très bien si, pendant quelques jours, chaque soir avant de dormir, vous veniez sur cette chaîne et écoutiez cette prière. Cette prière va beaucoup bénir votre vie, va vous faire prospérer. Elle apportera abondance et plénitude à vos jours. Croyez-vous cela? Mais avant que je ne commence maintenant, je veux dire que nous sommes déjà une grande famille ici sur YouTube. Nous sommes une famille de prière et de direction spirituelle. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime. Car chaque fois que vous faites cela, vous informez YouTube que ce que vous recevez est bon et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. En bas, il y a le mot s'abonner. J'aimerais que vous le fassiez pour faire partie de cette grande famille. Ainsi, je pourrais être un prophète de Dieu dans votre vie. Alors laissez votre like, votre j'aime et abonnez-vous. Préparez votre cœur maintenant pour prier avec moi. C'est la prière qui va prospérer et bénir votre vie financière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, notre Dieu et notre Père, sous la bénédiction du psaume 23, sous la bénédiction de la prière pour la prospérité. Père, je veux te demander qu'en ce moment, la bénédiction, l'onction de prospérité, l'onction d'abondance se manifeste. La bénédiction d'abondance, la bénédiction de Dieu des verts pâturages, les bénédictions du calice débordant. Alléluia. Commence maintenant à toucher la vie de cette personne. Que les mains de cette personne qui reçoit maintenant cette prière soient bénies, ô mon Dieu. Que, mon Dieu, tout être maléfique qui a travaillé pour fermer les chemins de cette personne, afin, mon Dieu, que cette personne ne prospère pas, afin, mon Père, que la vie de cette personne n'avance pas. Mon Dieu, en ce moment, que ton pouvoir fasse tomber à terre tout esprit de servitude. Que tout esprit de servitude batte en retraite. Et que la bénédiction de l'Éternel, mon Dieu, se rende présente. Je déclare, mon Dieu, que cette personne vivra à partir de maintenant un temps d'abondance. Elle vivra un temps de prospérité. Partout où cette personne posera les mains, même ce qui est mauvais réussira. Car la bénédiction du psaume 23, mon Dieu, prend la direction de cette vie maintenant. La bénédiction du psaume 23 touche la vie de cette personne. Je vous bénis avec toutes les bénédictions du psaume 23. Dites, je crois que toutes les bénédictions du psaume 23 sont sur ma vie en ce moment. Regardez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Aujourd'hui, demain et pour toujours, quand vous dites Amen. Amen. Prenez possession. Soyez certains que la Bible dit que la prière des justes a beaucoup de valeur. Soyez certains que cette prière bénit votre vie à partir d'aujourd'hui.